Bonsoir à tous. Ce soir, une présentation d'un des arts taoïstes, le Feng Shui, qui est particulièrement intéressant pour apporter un petit peu plus de réussite à tout point de vue dans sa propre existence. J'ai découvert un ouvrage d'un auteur très connu internationalement, peut-être pas en France, qui s'appelle Lilian Thu, qui est une espèce de Bible, qui est très bien écrit, dont je me suis procuré un exemplaire traduit en français, ce qui est un petit peu plus facile à intégrer. Et je vais vous en faire la lecture de l'introduction, qui est d'une grande clarté, et qui met vraiment en appétit pour en savoir plus. Ce que dit Lilian Thu, c'est que le Feng Shui est une science très ancienne, dont les origines remontent à plus de 3500 ans. Bon, on sait que ça fait mieux. Elle puise ses racines dans la vision chinoise de l'univers, selon laquelle tout ce qui existe sur Terre, alors attention, pour les amateurs de médecine traditionnelle chinoise, d'acupuncture, etc., c'est du déjà vu, selon laquelle tout ce qui existe sur Terre donc se trouve catégorisé en 5 éléments fondamentaux, le feu, le métal, la terre, le bois et l'eau, avec une implication d'énergie positive et négative. Cette énergie connue sous le nom de Qi, ou de façon plus imagée de souffle cosmique du dragon, ça c'est nouveau, c'est propre au Feng Shui, apporte la chance à ceux qu'elle entoure. Les 5 éléments constituent un axe majeur dans l'analyse et la pratique du Feng Shui, et chacun d'entre eux peut avoir des propriétés, devinez quoi, yin ou yang. Traduit littéralement, Feng Shui signifie vent et eau, et fait référence à la terre, ses montagnes, ses vallées, ses cours d'eau, dont les formes et dimensions, les directions et niveaux, il y a beaucoup de blabla là, résultent de l'interaction de ces forces puissantes. En tant que mode de vie, là c'est plus intéressant, le Feng Shui peut être considéré comme la science qui permet de sélectionner et d'organiser un environnement vivant dans lequel les 5 éléments et les énergies du yin et du yang se trouvent en équilibre pleinement harmonieux, c'est tout ce qu'on recherche, et par voie de conséquence procure une existence agréable à tous ceux qui résident dans cet environnement. Intéressant. Le Feng Shui est également un art, ainsi qu'une technique, permettant de corriger les défauts d'harmonie de l'environnement et donnant à chacun la possibilité d'améliorer, c'est là où on peut faire quelque chose, d'améliorer son propre espace de vie et de travail de façon à renforcer cette harmonie et cet équilibre vitaux. Il ne faut pas faire attention au bruit de fond. La pratique du Feng Shui reste imprégnée d'un certain mysticisme. La philosophie du Feng Shui ainsi que ses techniques classiques peuvent s'étudier dans les livres de référence anciens qui nous ont été transmis. Mais ces applications concrètes nous ont été transmises au fil des siècles, de génération en génération, essentiellement par le bouche à oreille, avec tout ce que cela comporte de superstition. Cet ouvrage, donc l'ouvrage de Lilian Thu, a été rédigé tout spécialement pour le néophyte, mais c'est un ouvrage qui est une véritable Bible, donc de néophyte on devient vite une fois qu'on a bien tout intégré, on possède d'une façon assez complète, d'une façon assez efficace pour son environnement personnel, sans avoir besoin d'un maître pour venir nous conseiller. La promesse, alors là c'est très vendeur, la promesse du Feng Shui, c'est de vous apporter fortune, prospérité et bonheur et santé. Sa pratique concrète dans le monde moderne où tant de gens vivent dans des villes surpeuplées ou en appartements, et non plus à la campagne ou à la montagne,
demande de la patience, ne serait-ce que pour en apprendre des principes essentiels. Pour l'instant, on va s'arrêter à l'introduction. C'est un livre qui me paraît très bien fait. Je vais faire d'autres vidéos détaillant chacun des chapitres. Vous avez vu, c'est assez clair. C'est plein de promesses. Et je vous dis à très bientôt.